Alright, salut la gang. Vidéo partie 2 ici pour la configuration de NAT. Fait qu'on a la même topologie, excusez, qu'on avait précédemment pour expliquer les concepts. Là, on va les configurer ensemble. On va les voir. Donc, il y a techniquement trois façons de configurer le NAT. On a dit on a le NAT statique pour les serveurs ou quelque chose qu'on veut pouvoir accéder depuis l'extérieur. Et l'intérieur puisse quitter aussi. Là, ça va dans les deux sens. Le NAT dynamique, c'est-à-dire on veut que les appareils puissent prendre une adresse dans un bassin, un pool d'adresses pour quitter vers l'Internet. On a dit que ce n'est pas vraiment utilisé très fréquemment, mais ça peut être utilisé pour en combinaison avec la troisième façon de faire du NAT, mais on pourrait l'utiliser. C'est juste qu'il y a moins d'applications dans la vraie vie parce que convertir une adresse interne à externe avec un bassin, c'est un petit peu contre-intuitif. Ça n'amène pas les avantages qu'on va chercher. Puis la dernière façon, c'est le NAT surcharge ou overload. Donc, on peut prendre une adresse IP, la partager à plusieurs personnes à l'intérieur du réseau parce qu'ils vont emprunter un port différent de l'adresse IP publique utilisée par le routeur pour transiger sur l'Internet. Puis, on peut aussi, en quatrième lieu, prendre un bassin d'adresses puis faire du overload avec. Fait que dans le fond, statique, dynamique avec overload ou overload tout seul, c'est pas mal toutes les façons qu'on peut le faire. Fait qu'on va aller le configurer ensemble, c'est super simple. J'ai écrit ici les étapes, OK? On garde ça simple. Pour toutes les NAT, première affaire, on doit spécifier les interfaces internes, externes. Fait que tu vois, NAT statique, on dit qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur, dynamique, même chose, overload, même chose. Fait qu'on va aller le faire, on fait ça une fois puis c'est fini. Fait que sur mon routeur, okay, je suis connecté au routeur, l'interface externe, c'est S010. Qu'est-ce que je vais faire? Conf T, interface S01/0, je vais aller dire IP NAT outside. Ça, c'est l'extérieur. C'est là que la traduction a lieu. Fait que l'intérieur, c'est tout le reste. Quand le trafic rentre dans un inside ou une interface interne puis quitte par l'externe, c'est là que la traduction NAT se fait logiquement. C'est pour dire qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur, c'est quoi la source, c'est quoi la destination du NAT du point de vue du routeur. Fait que j'ai fait l'interface S010, puis là, je vais faire la même affaire pour les autres interfaces. Fait que interface, mes interfaces, do show IP, interface brief, ça va bien. Donc, on a S000, puis S001, puis on a F00. Interface F00, IP NAT inside. On va faire interface S000, IP NAT inside. Interface S001, IP NAT inside. Fait que là, on a dit inside, 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 outside. Fait qu'on a dit qu'est-ce qui est interne, qu'est-ce qui est externe. Tout est prêt. On est prêt à commencer à faire du NAT. Premier type de NAT, le plus facile, le plus niaiseux, le plus vraiment pas plus compliqué que ça, c'est le suivant. Je veux faire du NAT statique. Fait que je veux traduire une adresse interne à une adresse externe, puis je veux que l'Internet puisse rejoindre aussi cette adresse-là. Je vais aller faire IP NAT inside, et là, je vais choisir la source. Fait que ça, pour tous les types de NAT, il faut que je fasse IP NAT inside pour dire qu'on part de l'interne. La source, là, j'ai le choix, soit une liste, une ACL, pour autoriser des appareils à traverser le NAT. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. On ne veut pas faire une liste, on veut spécifier une adresse pour faire un attache ou un mappage, qu'on appelle un mapping en anglais, entre une adresse interne et externe. Fait que je vais faire source statique. On spécifie l'adresse. Fait que l'adresse du serveur ici qu'on veut donner une adresse NAT statique, c'est 192.168.20.254. Et ensuite, je spécifie l'adresse externe ou l'adresse que le NAT va lui donner ou qu'on va transformer à. C'est 209.165.202.128. Là, tu vas me dire, aïe aïe, si tu fais le calcul, 209, 165, 202, 128, ça tombe comme une adresse réseau. C'est une adresse réseau si on fait un calcul avec un masque. C'est 128, là, ça devrait te sonner une cloche. On s'en fout parce que c'est pas associé à un masque, c'est pas associé, c'est juste une adresse publique par rapport. Oublie les concepts de masque, tout ça, sauf si tu fais une plage d'adresses, des choses comme ça. Mais là, on fait juste un mapping statique. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'adresse réseau. Non seulement ça, mais si tu regardes ici, le routeur 2, il fait partie du réseau 209.165.200.224/27. Donc, il n'est même pas dans le même réseau, l'adresse publique qu'on va utiliser. Pourquoi? L'Internet, lui, quand il veut rejoindre l'adresse 209.165.202.128, il y a l'Internet ou le routeur de l'Internet. C'est comme ça que c'est en vraie vie, l'ISP. Il y a une règle qui dit, une table de routage ou une règle de routage, une route statique ou une route dynamique qui dit, hey, pour rejoindre le client Benjamin, disons que c'est le réseau de Benjamin, le réseau 209, blablabla, parle à l'adresse IP du routeur. Fait on n'est pas obligé de natter avec une adresse qui est sur l'interface de sortie. Ça peut être une plage d'adresse par rapport tant que le ISP, le fournisseur d'accès Internet, connaît cette adresse-là.
il y a des routes vers ces adresses publiques-là. Fait que là, c'est ce que je vais faire. Je l'avais déjà fait, mais maintenant, ça devrait marcher. Fait que là, si on veut tester, on peut aller vérifier qu'est-ce qui va se passer. Si je m'en vais en mode simulation, regarde bien qu'est-ce qui va se passer. On va faire Edit Filter, on va mettre TCP. OK, on va aller chercher TCP ou cherche TCP, TCP, hein? Fait que TCP. Fait que là, on va aller sur le serveur, on va aller visiter cisco.pka qui est le serveur public. Et on va aller voir ce qui va se passer. Ah, il n'est pas content. OK, comme ça. Logiquement, on va avoir du contenu. Bon, et voilà. PKA, on avance. OK. Fait que là, si tu regardes, ça, c'est le paquet qui n'est pas encore rendu au routeur. Fait que là, l'adresse IP source, c'est le serveur, 20.254. La destination, c'est 201.30, qui est l'adresse de cisco.pka qu'on voit plus loin à droite, là, il est ici. Là, si j'avance le paquet, j'avance la simulation, excuse-moi, on regarde ce qui se passe. Là, le paquet il arrive au routeur. Regardons ce qui se passe au paquet du routeur. C'est le paquet sur le routeur. Oups, non, ça c'est le paquet sur le routeur. On va y arriver. Hop, là, Packet Tracer, là, il n'a pas aimé mon exemple. OK, mais là, c'est ça que je veux te montrer. Tu vois, la traduction NAT se fait. 192, 168, 20.254. La destination, c'est 209, 165, 201.30. Puis là, regarde, quand le paquet a quitté le routeur, ça, c'est le paquet quand il a quitté. On va y arriver. Je vais finir par y arriver. Mon Packet Tracer, il veut vraiment pas collaborer. Faut pas que tu cliques partout comme je fais. Ben là, regarde, l'adresse a changé. L'adresse source est devenue 209, 165, 200, 2.128. Qui est l'adresse NAT. Fait que le routeur a naté l'adresse. Si je vérifie, do show IP NAT translation, on va voir qu'il y a une traduction NAT qui s'est faite. Okay. Ici, on peut la voir, la traduction NAT, elle est là. C'est une entrée NAT statique. Là, les autres, c'est d'autres tests que j'avais fait plus tôt, mais on peut voir la traduction NAT qui se fait. L'adresse a changé. Là, le paquet s'en va à l'Internet, ça va revenir, puis là, la source, ça va être hein, le serveur de Cisco, la destination, ça va être l'adresse NAT, le routeur va retraduire, puis il va remettre les adresses. Fait que le routeur traduit les adresses. OK. On en temps réel, on a vu comment faire du NAT statique. Fait qu'on spécifie les interfaces inside-outside, on fait notre entrée NAT statique avec l'adresse source et l'adresse à utiliser publique. Le NAT dynamique, fait que j'ai un NAT pool, un NAT dynamique ici que je vais faire avec le LAN 3. Fait que pour faire un NAT dynamique, que ce soit overload ou avec un pool ou un mélange des deux, on va voir les trois, il faut que je commence par une ACL. J'ai déjà spécifié l'inside-outside, c'est déjà tout fait ça. Fait que j'ai fait une ACL, do show IP access list. Je vais te montrer ça. Fait que si tu regardes, j'ai trois ACL. Une ACL NAT LAN 1, LAN 3, LAN 4 pour les trois LAN qui vont être touchés par le NAT dynamique. Fait que si on regarde le LAN 3, j'ai fait une ACL qui dit permet 192.168.30.0. J'aurais pu utiliser une entrée NAT pour les trois réseaux, tous les réseaux, le faire permit tous les réseaux ou permit any ou peu importe. Mais là, j'ai fait une ACL qui dit juste le LAN 3 parce qu'on voulait faire un NAT spécifique pour le réseau LAN 3. Mais tu définis une ACL qui dit qui peut passer au travers du NAT. Fait une ACL standard, permit réseau 10, permit 192, permit juste qu'est-ce que tu veux qu'il puisse passer au travers du NAT. Fait que là, moi, j'ai permis le LAN 3. Permit 192.168.30.0, 0.0.255 et j'ai mis un deny any. Pourquoi? Ben parce que je veux que le reste soit refusé puis je veux le voir. Fait que, tu vois, j'ai eu des matchs parce que j'ai dû faire un test qui a bloqué. Fait que ça m'indique qu'il y a peut-être une erreur, il y a peut-être quelque chose qui a essayé de passer au travers du NAT qui n'a pas été autorisé. Fait que ça me permet de tester. Fait que j'ai fait l'ACL. Une fois que j'ai fait l'ACL, elle s'appelle NAT LAN 3, ben je vais aller faire mon annonce NAT. Fait que ça va être quoi? IP NAT, inside encore, source. Et là, au lieu de dire statique, on va dire list parce que ça va être une liste ACL. Fait que source, list. Puis là, on va dire NAT LAN 3. Et là, on va spécifier le bassin qu'on veut utiliser. Fait que là, on a dit qui peut passer au travers du NAT, c'est l'ACL qui correspond à NAT LAN 3. Puis là, il faut définir un bassin. Je n'ai pas défini de bassin encore, mais si je veux définir un bassin, je vais faire quoi? IP NAT pool. Et là, je vais spécifier le nom du bassin. Je vais l'appeler LAN 3. Je fais un pool ou un bassin spécifique pour le LAN 3. Et je l'ai déjà créé. Je vais te le montrer. Do show run pipe include NAT. Tu vois, j'ai fait un bassin.
juste ici. IPNAT pool LAN 3. Fait que si tu regardes, j'ai fait IPNAT pool LAN 3, je l'ai appelé LAN 3. Puis là, j'ai spécifié l'adresse de départ, l'adresse de fin. Fait que j'ai fait un pool un peu spécial ou un bassin un peu spécial. Je voulais juste un bassin de une seule adresse. Puis je vais te montrer que ça se fait. Tu peux faire un bassin avec une seule adresse parce que si tu veux pas utiliser l'adresse IP de l'interface de sortie comme adresse NAT ou adresse pour le NAT, ben, il faut que tu fasses un bassin. Mais mettons que tu veux un bassin avec juste une adresse parce que tu veux faire NAT bien ordinaire avec une adresse IP, juste un appareil, ben tu ferais ça comme ça. Fait que tu vois, j'ai fait un bassin d'un pool de une adresse. Fait que j'ai fait 209.165.202.129, qui est la deuxième adresse de libre dans mon bassin, ou dans ma plage d'adresse, à 209.165.202.129. Fait que 129 à 129, wouhou! J'ai mis un masque. Il faut que tu mettes un masque. Ben, le masque, j'ai mis quoi? 255, 255, 255, 255. J'ai juste mis /32. Le masque, il est un peu con, moi t'avouer. Je ne sais même pas à quoi sert la commande masque de la commande IPNAT pool parce que il n'y a pas de réseau. C'est juste pour définir c'est quoi la quantité d'adresses. Fait que j'ai mis /32 parce que dans le fond, c'est une adresse. Il n'y a pas de masque. Fait que j'ai mis /32. Mais tu mets le masque qui correspond à la quantité d'adresses pour que ça l'incorpore le nombre d'adresses. Fait que si tu as 4 adresses, tu mets un /30. Si tu as 2 adresses, tu mets. Si tu as 2 adresses, ben, tu mets un /30 et un /30. Si tu as 4 adresses, tu mets un /29, ainsi de suite. Fait que tu mets le masque qui correspondrait logiquement. Tu n'as pas le choix. C'est ce qu'il veut que tu fasses ça. Okay? Mais le masque, je ne peux pas te dire que ça ne sert à rien, mais juste le masque qui correspond à la plage. Mais en réalité, ça ne fait pas grand-chose. Comme ça n'a pas d'impact, on va dire, sur le résultat. Fait que j'ai fait le pool. Là, il faut que je fasse ma commande NAT. Je l'ai déjà faite, tu vois. IPNAT inside, j'ai fait source list NAT LAN 3 pool LAN 3. Fait que ce que ça veut dire, c'est hey, il fait du NAT à partir de l'intérieur avec la liste NAT LAN 3. Fait que là, c'est elle qui permet juste le réseau 192.168.30. Il utilise le bassin LAN 3. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'à cette heure, si le PC3 va faire une requête, que je visite une page web comme j'ai fait là, puis je vais dans le routeur, je fais do show IP NAT translation, ben, on peut voir, OK, 192.168.30. Fait que c'est les entrées relatives à 30. OK, juste ici. Pour récapituler ce qu'on a vu dans le passé, tu vois, l'adresse globale, inside, interne globale, c'est l'adresse NAT 209.165.202.129. C'est l'adresse du pool qu'on a défini, qu'on vient de faire, le pool LAN 3. L'adresse interne, c'est l'adresse IP du PC, c'est la vraie adresse du PC, 192.168.30.10. Puis là, l'adresse locale, outside, locale, puis globale, c'est la même, parce que du point de vue du routeur, c'est juste le serveur sur l'Internet, comme on a parlé dans l'autre vidéo. Fait que, pas trop compliqué pour un pool. Maintenant, si je veux faire juste du NAT avec l'adresse IP du routeur direct, juste direct l'adresse IP du routeur, qu'est-ce que je fais? Je fais un ACL. J'en ai fait une, du show IP access list. Okay. J'ai fait un ACL qui s'appelle LAN 1. J'ai juste permis 192.168.10.0. Fait que j'ai fait IP, access list, standard, NAT LAN 1, permit 192.168.10.0, 00255. J'ai fait deny any. Fait que j'ai fait une ACL qui permet juste 10.0, ACL standard. Puis après ça, ben, j'ai pas besoin de faire de bassin ou de pool parce que je fais du NAT directement avec l'interface externe. Fait que pour faire du NAT avec l'interface externe et non pas une adresse spécifique, je vais faire IPNAT inside, source, list, et là, je vais dire NAT LAN 1, hein, la celle qu'on a créée, interface, et là, ça va être S0/1/0, et là, overload. Si je fais ça, je suis en train de dire, fais du NAT à partir de l'intérieur avec la liste NAT LAN 1 sur l'interface S010 et fais du overload. Donc, overload veut dire la traduction de port comme on a vu dans l'autre vidéo, puis dans les concepts du cours. Fait que si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir ça. Je l'ai déjà tapé, ma commande. Ben, si mon PC1 visite une page web, ou ouais, on va aller visiter une page web en fait. On va aller sur cisco.pka, on va voir ce que ça donne. Ben, tu vas voir que les ports vont être modifiés. Il va y avoir un port autre qui va être utilisé. Le port va être changé parce que tout le monde qui va passer au travers de ce type de NAT-là, traduction de port, utilise la même IP. Fait que vu que je pourrais avoir 200, 300 adresses IP qui utilisent la même adresse IP pour le NAT, il faut que le routeur change le numéro de port pour savoir qui fait quoi.
Fait que là, ben, on va attendre que le PC1 se décide, mais comme mon package, je ne suis pas content, j'ai vraiment trop fait d'affaires bizarres. Cisco.pka. Je m'en vais sur mon routeur 2. OK. Je fais do show IP NAT translation. Tu vois, mes interfaces ont même planté parce que j'ai été trop avare en faisant 4 traductions NAT bizarres de même. 10.0, on va le chercher, il est ici en bas, tu vois. Si on regarde les 4 dernières entrées, ça c'est les 4 entrées pour le PC1 qui vient juste de faire sa traduction NAT. Ben là, regarde, on voit 209, 165, 202, 129, 10, 25, 10, 26, 10, 27, 10, 25, 10, 26. Fait que tu vois qu'il y a différents ports qui ont été utilisés. Pourtant, le port du PC, c'est pas nécessairement le même. Dans ce cas-ci, c'était le même parce que j'avais juste un PC, mais on va utiliser un port aléatoire. Fait que là, si j'ai un deuxième PC qui ferait une requête pour le même site web, ça va peut-être être un autre numéro de port parce qu'il faut qu'il garde le numéro de port à la traduction du PC pour savoir qui correspond à quoi. Fait que le routeur, il sait que la ligne ici correspond au PC. Excuse-moi. Ils sont ici en haut, excusez-moi. Hey. Fait qu'il sait ici là, que la ligne avec le port 1025, c'est celui qui est rassocié au PC 10 parce qu'il y a l'entrée avec le port ici. Fait que, comme on a dit, quand ça traverse au routeur, le routeur va utiliser un port source. Si le port source est disponible, il va le prendre, sinon il va prendre un autre port qui est proche. C'est comme ça qu'il rattrache la communication avec le bon appareil. Fait que si il y a plein de communications avec plein d'adresses IP différentes ou avec la même adresse IP NATée, l'adresse du port, mais qu'il y a plein de ports différents, ben, la seule façon que le sous-routeur peut savoir c'est qui a fait la requête, c'est en regardant le numéro de port sur l'adresse globale. Il va savoir que c'est pour l'adresse interne suivante. Fait que, traduction de port un peu différent. Au lieu de se fier juste à l'adresse, on se fie au port qui a changé pour retracer l'appareil source. Le dernier, c'est combiner les deux. Fait que si je veux faire du NAT avec un bassin, un pool, puis je veux faire du overload, comment que je fais ça? Super simple. On fait IP access list, puis on va aller créer notre ACL. Fait que si je fais do show IP access list, j'ai une ACL, je l'ai appelée LAN 4, j'ai permis le réseau 4. Vraiment simple pour le moment. J'ai fait un pool. OK? Do show run pipe include NAT. On va voir le pool que j'ai fait. J'ai fait un pool qui s'appelle LAN 4. J'ai mis 2 adresses. Okay? J'ai mis IP NAT pool LAN 4, 209, 165, 202.130, 209, 165, 202, 131. Donc de 130 à 131, c'est la plage, le début, la fin, 2 adresses. J'ai un masque /30 parce que il y a 2 IP. Il faut que je mette un masque. Puis après ça, ben, je vais faire la commande NAT qui est ici. Super simple. J'ai fait IP NAT inside source list NAT LAN 4. J'ai dit, hey, utilise la liste NAT LAN 4 pour savoir qui peut passer au travers du NAT. Utilise le bassin LAN 4 et fait du overload. Fait que le mot-clé overload, je peux le mettre sur une interface ou je peux le mettre sur un pool. Je peux faire un pool tout seul pour faire du NAT dynamique ou je peux faire un NAT statique avec juste l'adresse. Fait que c'est les 4 façons de faire du NAT qu'on a vu ici. J'espère que ça vous a donné un coup de pouce. Je ne voulais pas aller trop dans les détails et faire une vidéo d'une demi-heure, mais j'espère que ça vous donne un petit coup de pouce. Sinon, pour terminer, commande de dépannage pour vous aider. Show IP NAT translation. On peut voir toutes nos traductions. Show IP NAT statistics. On peut voir les statistiques, qu'est-ce qui a été traduit, qu'est-ce qui est passé au travers de quel de nos bassins, puis quel de nos annonces NAT. Si je veux effacer pour tester ou j'ai fait une erreur, puis là, mon NAT est encore en mémoire, puis ça casse mon réseau, ça peut arriver. Là, mettons, tu as fait une erreur NAT avec ton NAT, tu l'as mal configuré, puis là, il y a une connexion persistante. On peut faire clear IP NAT translation, étoile. Et en faisant ça, si je fais show IP NAT translation, tu vas voir qu'il n'y a plus rien. Tout a disparu, sauf le NAT statique, parce que le NAT statique, c'est permanent, ça reste en mémoire. Mais les autres NAT dynamiques sont effacés. Fait que si tu fais des erreurs, c'est des commandes qui peuvent t'aider. Fait que that's it pour aujourd'hui, gang. J'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce. On se retrouve dans une autre vidéo.